Amen. Ce matin, nous allons parler de la prière. Et ce message s'adresse peut-être plus particulièrement à ceux et celles qui peut-être sont un petit peu fâchés avec la prière. Des fois, ça peut arriver. On peut être un petit peu fâché avec la prière. On peut se dire, de toute façon, ça sert à rien. Ça fait tellement de temps que je prie. On peut se dire, ouais, de toute façon, ça fait des années que je demande à Dieu, j'ai jamais rien reçu. Et parfois, on peut être un petit peu fâché avec la prière. Soyons honnêtes, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, on va lire ensemble un texte dans Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apprendre des choses nouvelles ce matin. Ce sont des choses, je pense, que nous connaissons, des choses que nous avons probablement déjà partagées ensemble. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Mais ça va nous rappeler les différentes dimensions de la prière, les différentes étapes, on pourrait dire aussi, de la prière. On verra comment prier. Parce que parfois, c'est vrai, nous avons limité la prière à des demandes, mais nous verrons dans ce texte que la prière ne se limite pas à des demandes. Alors Matthieu chapitre 7, verset 7, voici cet enseignement que Jésus nous donne. Demandez et l'on vous donnera. Ah, et nous parfois on s'arrête là. Parfois on s'arrête là, mais alors qu'il y a encore 4 versets après, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est dans la même phrase. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, qui est céleste, qui est infini, qui est éternel, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Alors oui, ce texte nous parle de la prière, et plus précisément, comment nous devons prier. Quel est le cheminement que nous devons avoir dans notre prière? Alors si vous êtes fâché avec la prière, vous devez savoir, premièrement, que la prière est une chose absolument vitale, essentielle, extrêmement importante dans notre vie. Pourquoi? Eh bien parce que la prière, c'est ce qui va faire bouger le bras de Dieu dans notre vie et dans nos situations. Parfois, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Mais parce qu'on ne prie pas, parce qu'on ne demande pas. S'il y a donc une chose dans laquelle nous devons toujours persévérer, sans jamais nous relâcher, c'est bien la prière. La prière, elle doit être au centre de nos vies. Et elle doit être aussi la base de chacune de nos décisions. Malheureusement, combien d'échecs n'avons-nous pas connus parce que nous n'avions pas pris le temps de prier avant d'agir? On agit, puis on prie. On dit, Seigneur, bénis mon choix. Mais c'est pas dans le bon ordre. C'est pourquoi Dieu nous invite à prier sans cesse, avec une merveilleuse promesse. Et c'est là-dessus aussi, on va bien insister là-dessus ce matin. Parce qu'il y a une promesse à la prière. C'est pas juste, tu pries et puis on verra bien, si Dieu entend, on verra bien. Non, c'est pas ça. Il y a une promesse dans la prière. Dans Jérémie 33, verset 3, c'est dit de manière très claire, très précise, très simple, tout le monde va comprendre ça. Invoque-moi et je te répondrai. C'est simple, non? Invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu qui parle. Et ce qui doit nous encourager à la prière, c'est qu'il doit peut-être t'encourager à reprendre le chemin de la prière ce matin, c'est de savoir que Dieu répond toujours à la prière. C'est ce qu'il a dit. Invoque-moi et je te répondrai. Maintenant, c'est vrai que parfois, on ne sait pas comment prier, ou on ne sait plus comment prier. On ne sait plus comment demander à Dieu. On dit, mais j'ai déjà demandé tellement de fois. On demande, on ne reçoit rien et on se décourage. C'est pourquoi dans ce texte, Jésus va nous enseigner comment nous devons prier. Et la première chose qu'on remarque, c'est que la prière ne se limite pas à des demandes. Et il faut parfois chercher, et parfois il faut aussi frapper. Jésus va donc utiliser 3 mots, 3 étapes, 3 processus dans la prière. Demander,
chercher et aussi frapper. C'est-à-dire, j'ai demandé, j'ai demandé, j'ai demandé. Oui, mais est-ce que tu as cherché aussi? Et si tu as cherché, est-ce que tu as frappé aussi? Ces trois mots, demander, chercher et frapper, font tous les trois référence à la prière. Et ils sont tous les trois, et j'insiste là-dessus, suivis d'une même promesse. Dieu répond toujours à la prière. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu es, Dieu répondra toujours. Dieu nous dit que si tu demandes, Dieu fait la promesse de te donner. Après, peut-être c'est nous qui n'entendons pas, c'est nous qui ne voyons pas. Dieu nous dit que si nous cherchons, Dieu nous fait la promesse que nous trouverons. Et ensuite, Dieu nous fait la promesse que si nous frappons, eh bien, on nous ouvrira. Alors Jésus nous encourage à prier. Et il t'encourage ce matin à continuer à prier. Ne dis pas ça fait des années, ne dis pas continue à prier. Tant que nous prions, nous sommes sur le bon chemin. Tant que nous prions, nous sommes dans la victoire. Lorsque nous prions notre Père, nous ne prions jamais en vain. Vous savez, c'est un mensonge de croire que ça ne sert à rien de prier. C'est un mensonge de croire que je ne vais pas prier pour mes enfants, ça fait tellement d'années que je prie, je ne vois rien arriver. C'est faux. Ça, c'est ce que le diable veut, parce qu'il sait qu'à partir du moment où tu arrêtes de prier, tout s'arrête. Ce que Dieu veut ce matin, c'est nous encourager à prier, nous dire, prie encore, prie toujours, parce que ta prière, elle est entendue, et elle recevra une réponse de la part de Dieu. Amen. Continuons à prier. Alors, on va voir premièrement de quelle manière Dieu répond à la prière. Et c'est parfois ça qui est mal compris. Et ensuite, nous verrons, justement, on va aller un peu plus en profondeur, comment demander, comment chercher et comment frapper. On ne pourra pas tout voir, évidemment, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, ça pourrait faire l'objet d'une semaine d'édification, ou même d'une étude biblique, mais on va survoler ces choses et voir, en tout cas, ce qu'on peut mettre en pratique à travers ces choses. Le premier point, comment Dieu répond à la prière. Déjà, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu répond toujours à la prière. Toujours. Maintenant, et c'est là que parfois on a du mal à comprendre, si Dieu répond à nos prières, Dieu répond toujours selon sa bonté, selon sa sagesse et selon son amour parfait pour nous. Si par exemple, et c'est facile à comprendre, vous êtes parent, votre enfant vient vous voir et dit « Papa, je veux fumer du zamal. » Vous allez lui dire quoi? Vous allez dire, bien sûr, mon gamin, tiens, j'ai ce qu'il faut là, tiens, vas-y. Bien sûr que non, vous allez dire, c'est hors de question, je ne peux pas faire ça pour toi. Et parfois, c'est pareil pour nous. Parfois, on demande des choses à Dieu. J'espère que vous ne demandez pas du zamal au Seigneur. Hein. Des fois, on demande des choses à Dieu, et Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il ne peut nous donner que des bonnes choses, parce que c'est un Dieu sage, c'est un Dieu qui connaît les choses de loin, il dit, mais je ne peux pas te donner la chose. Et nous, parfois, quand nous demandons, nous voulons que Dieu réponde tout de suite, nous voulons qu'il nous donne exactement ce que nous lui avons demandé. Mais, nous devons être humbles quand nous prions le Seigneur. Et nous devons reconnaître que nous sommes des êtres limités. Nous avons des limites. Et on peut parfois demander des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ça peut arriver. Et ça, Dieu ne peut pas le faire. Tout comme le gamin qui demande du zamal à son papa. Ouais, j'ai vu à la télé, j'ai vu le film sur Bob Marley, je veux faire comme lui. Là, vous allez dire, non, c'est pas bon. Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce que vous pensez un seul instant que ce Dieu qui est notre Père, qui nous aime, qui a donné son Fils à la croix pour nous, ce Dieu qui est bon, qui ne peut donner que des bonnes choses à ses enfants, va nous dire, parce qu'on lui demande, va nous dire, oui, vas-y, je sais que c'est la voie de la mort, mais vas-y. Bien sûr que non. Quel père ferait ça? Imaginez quelqu'un qui prie pour que Dieu lui ouvre les portes d'un travail dans telle entreprise. Ah, moi je vais aller travailler là-bas, je vais aller dans la Silicon Valley, je vais travailler chez Google, ou je vais travailler chez Facebook, je vais travailler là-bas. Maintenant, si Dieu sait que cette entreprise, c'est pas bon pour toi, s'il sait que tu vas aller là-bas, tu vas finir en dépression, s'il sait que tu vas aller là-bas, tu vas finir au chômage parce que dans 3 mois, l'entreprise va fermer, c'est normal qu'à ce moment-là, Dieu ferme les portes. C'est normal. Et heureusement qu'il le fait.
Heureusement, parce qu'il est notre Père, il est celui qui nous aime, il est celui qui nous veut du bien. Alors nous, c'est vrai que ce sont des choses que nous ne voyons pas, c'est des choses que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons qu'en partie. Dieu, il connaît parfaitement. Et c'est pour ça que, quand parfois Dieu dit non, ne soyons pas tristes, ne soyons pas découragés, ne soyons pas fâchés contre Dieu, mais faisons-lui simplement confiance. Il connaît les choses mieux que nous, il nous aime, il est rempli de sagesse et d'amour pour nous, et la seule chose qu'il veut, c'est nous garder du danger. Dieu est donc un Dieu sage, un Dieu infiniment sage, infiniment intelligent. Il est rempli d'amour et de bienveillance pour chacun de nous, pour toi et moi. Et s'il t'ouvre une porte, s'il répond favorablement à ta prière, ou s'il dit non, c'est pourquoi? C'est parce qu'il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Il ne veut pas te dire oui pour que demain tu sois triste et dire Seigneur, pourquoi tu as dit oui? Regarde dans quelle situation je suis maintenant. C'est pas ça. Et c'est donc pour ça qu'il peut arriver que Dieu ne réponde pas à notre prière comme nous l'avions imaginé. Et oui. Mais dans tous les cas, dans ce cas en tout cas, nous pouvons être sûrs d'une chose, Dieu a agi dans sa sagesse. Dieu a agi avec bienveillance et Dieu agit dans son amour infini pour nous. Et c'est tout à fait normal que Dieu agisse comme ça. C'est son rôle de Père. Il est notre Père. Il est celui qui nous aime. Il est celui qui ne veut pas que nous nous perdions. C'est normal donc qu'à certains moments, peut-être, il nous dit non. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin et il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors, reprends le chemin de la prière. Prie toujours, prie encore, et prie avec confiance, prie avec foi. Le Seigneur répondra toujours, et il saura surtout te garder du malheur, te protéger, te garder du malheur. Et la deuxième chose, nous ne devons pas craindre non plus la réponse de Dieu. Vous savez, parfois on a peur de faire confiance au Seigneur. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer si je demande ça à Dieu? Est-ce que Dieu va vraiment me bénir? Est-ce que vraiment ça va être bon pour moi? Parfois on a peur de lui remettre notre sort. On a peur de lâcher prise. On a peur de laisser Dieu décider ce qui est bon pour nous à notre place. Parfois on peut avoir cette peur. Mais soyons certains d'une chose. Dieu répond toujours selon sa bonté. N'oublions pas que la bonté, c'est quoi? Vous savez, un jour, Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est aimer faire le bien. C'est ça la bonté. Autrement dit, Dieu aime et Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Quand tu demandes à Dieu de te bénir dans une situation, quand tu demandes à Dieu, quand tu lui confies une situation, quand tu lui confies un problème, Dieu prend plaisir à te faire du bien, à faire ce qu'il y a de meilleur pour toi. Qu'est-ce que tu as à craindre à lui faire confiance? C'est d'ailleurs ce que Jésus va développer dans les versets 9 à 11 de notre texte, Matthieu 7. Il va dire, vous-même qui êtes méchants, vous êtes capables quand même de donner des bonnes choses à vos enfants. Et ils vont dire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Jésus va dire, dans ce cas, votre Père Céleste, qui est infiniment bon, à combien plus forte raison il va vous donner des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si vous demandez du pain à Dieu, Seigneur, j'ai faim, il ne va pas nous donner une pierre, ou un serpent, ou un scorpion, ou que sais-je encore, ou des cancrelats. Dieu est notre Père. Il est celui qui nous aime d'un amour parfait, et il ne peut donner que des bonnes choses à ses enfants. Alors, reprends le chemin de la prière, prie avec confiance et prie avec foi. Amen. Maintenant, on rentre dans la partie peut-être un peu plus technique. Demander, chercher et frapper. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose que Dieu nous demande quand nous prions, c'est demander. Voilà. Demander, c'est la prière la plus simple qui soit. C'est la première chose que nous apprenons à faire. D'ailleurs, même les bébés savent demander. Voilà. C'est la première chose que nous apprenons à faire, c'est demander, réclamer. Et Jésus nous a enseigné à prier de cette manière. C'est pas mauvais de demander. Jésus n'a pas dit arrête de demander. Non, il faut demander. Dans Matthieu chapitre 6 verset 11, Jésus va enseigner sur la prière et il va dire, voici comment vous devez prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Ce sont toutes des demandes.
Et Jésus nous enseigne que c'est aussi comme ça que nous devons prier. Maintenant, il faut aussi savoir demander correctement. Pourquoi? Parce que parfois, c'est vrai, on demande mal. Et si on demande mal, Dieu ne pourra pas nous exaucer. Alors comment faire? Demander correctement à Dieu, demander de telle manière à ce que nous ayons l'assurance que Dieu répondra favorablement, c'est demander avec foi. Et demander avec foi, ce n'est pas demander avec conviction. C'est deux choses différentes. La foi, c'est une conviction, mais c'est la conviction que ce que Dieu dit va s'accomplir. C'est ça la foi. Si tu limites la foi à une simple conviction, ce n'est pas la foi. La foi biblique, c'est croire que ce que Dieu dit s'accomplit. Demander avec foi, c'est demander selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a dit. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il est écrit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Tu demandes la sagesse, Dieu donne la sagesse. Il ne refuse pas la sagesse. Mais qu'il la demande avec foi, nous dit Jacques, sans douter. C'est pas douter de toi, c'est douter de Dieu, douter de sa parole, de ce qu'il a dit. Car celui qui doute de la parole de Dieu, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alors comment faire pour ne pas douter? Eh bien, il faut baser nos demandes sur la parole de Dieu. Demander selon ce que Dieu veut. Vous savez, rien ne peut nous donner plus d'assurance que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que nous savons que ce que nous demandons à Dieu est conforme à sa volonté. Par exemple, si vous demandez à Dieu la sagesse pour une situation. Ah Seigneur, je suis dans un problème avec mon collègue, je suis dans un problème familial, je ne sais pas quoi faire. Donne-moi la sagesse. Vous pouvez être sûr que Dieu vous la donnera, parce que c'est ce qu'il veut pour vous. Si vous demandez au Seigneur de vous baptiser dans le Saint-Esprit, Seigneur, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez être certain que Dieu le fera. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et puis nous savons aussi que Dieu veut nous bénir, il veut conduire nos vies. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Alors si tu dis, Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre, le Seigneur va le faire. Le Seigneur veut nous donner sa paix. C'est ce qu'il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors si vous demandez la paix du Seigneur, bien sûr qu'il va vous la donner. Le Seigneur veut aussi notre croissance spirituelle, il veut nous conduire dans nos choix, etc. Toutes ces choses, nous pouvons les demander avec assurance, sans douter, parce que nous savons que Dieu nous les accordera. Maintenant, c'est sûr que si nous demandons à Dieu de frapper notre collègue qui nous importune, Dieu ne le fera pas. Si nous demandons à Dieu de punir ce collègue qui a remplacé le sucre par du sel et qui nous a fait la malice, Dieu ne le fera pas. Jean 3,17 nous dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu n'est pas celui qui frappe les hommes et qui punit les hommes. Tant que nous sommes sur la terre, évidemment. Là-haut, c'est une autre affaire. Si Jésus a été envoyé parmi les hommes, ce n'est pas pour les punir, ce n'est pas pour les juger, c'est pour les sauver. Donc, ton ennemi, si tu pries pour que Dieu le punisse, Dieu ne le punira pas. Mais par contre, si tu pries pour que Dieu le sauve, là c'est différent. Dieu va le sauver, Dieu va toucher son cœur. Pareil, s'il y en a qui prient pour que Dieu nous donne une plus grosse voiture que notre voisin. Oh, il a acheté une BM, je veux une Mercedes. Juste pour le rendre jaloux. Dieu ne le fera pas. Par contre, si nous demandons au Seigneur, j'ai acheté la dernière BM là. Si nous dit, Seigneur, aide-moi à être content avec ce que j'ai, avec ce que tu m'as donné. Là, le Seigneur va le faire. Là, le Seigneur va nettoyer le cœur de l'envie, de la jalousie. Parce qu'il faut reconnaître, on est comme ça, on est un petit peu comme ça. Quand on voit la réussite des autres, ça peut parfois susciter chez nous un peu de jalousie, un peu de frustration. On se dit, mais moi aussi j'aimerais. Mais si nous prions le Seigneur, en disant, Seigneur, l'apôtre Paul a appris à être content dans l'état dans lequel il est. Seigneur, aide-moi aussi à être content dans l'état dans lequel je suis. Je ne manque de rien. Mais le Seigneur le fera. Le Seigneur va le faire. Vous savez, Jacques a dit dans son épître, chapitre 4, verset 3,
C'est-à-dire vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Demander mal, c'est quand on demande dans l'unique but de satisfaire nos passions, notre chair. Excusez-moi l'expression, hein, mais c'est un peu comme si on faisait de Dieu le génie de la lampe dans Aladdin. Comme si Dieu était là pour exaucer nos vœux. Ah, je veux gagner au loto. Ah, je veux ceci. Ah, je veux cela. Non, Dieu n'est pas le génie de la lampe. Il est notre Père, il est le Seigneur. Il est celui qui veut notre bien. Et donc, oui, il y a des prières que Dieu n'exaucera pas. Par contre, si nos cœurs sont purs, si nos demandes sont en accord avec la volonté de Dieu, alors il y a cette promesse. Dans Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et je ne sais pas si on imagine la portée de ce texte. Tout ce que vous demanderez, tout ce que tu demandes et qui est conforme à la parole de Dieu, tu le recevras. Donc c'est comme ça que nous devons prier. Alors, nous devons demander avec foi, mais nous devons demander aussi avec précision. On avait déjà parlé de ça il y a quelques temps. Il faut aussi demander avec précision. Et ça c'est important aussi. Parfois on demande des choses à Dieu, mais elles sont un petit peu vagues. On tourne un peu autour du pot. On est vague, on dit Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-moi du bien. Mais parfois il faut être un peu plus précis dans nos prières. Et c'est important, vous savez, sachons préciser notre besoin à Dieu. Ça permet de recentrer et peut-être de faire le tri aussi dans les choses. Sachons préciser notre besoin. Vous savez, quand on demande à Dieu de nous bénir ou simplement de nous faire du bien, c'est parfois un petit peu vague. Et la vraie question c'est, de quoi avons-nous réellement besoin? Et ça, vous savez, c'est une question que Jésus a souvent posée à ceux qui lui demandaient de les bénir. Par exemple, à Bartimée, il est pourtant aveugle, hein, il s'approche de Jésus, et là, le Seigneur va lui poser cette question, il va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Et quelque part, quand nous venons au Seigneur avec nos demandes, c'est un peu comme si Dieu nous disait « Que veux-tu que je te fasse? De quoi as-tu besoin ?» Et parfois, c'est vrai, on ne sait pas trop. Et c'est pour ça que c'est important parfois même de réfléchir et de recentrer, de prendre le temps de se poser, de réfléchir, afin de pouvoir nous exprimer à Dieu avec précision. Et ça va nous encourager aussi, parce que quand on prie avec précision, Dieu répond avec précision, et là on sait que Dieu a répondu, et ça nous encourage. Amen. Demander, c'est bien, c'est la base, mais parfois c'est pas suffisant. Et c'est dans ce cas qu'il va falloir commencer à chercher. Et oui. Maintenant, on va simplement se concentrer sur un seul aspect de cette démarche. Encore une fois, on ne peut pas tout voir. Mais j'ai eu à cœur de vous partager cette démarche. Pourquoi chercher? Parfois, vous savez, après avoir demandé quelque chose au Seigneur, vous avez demandé même avec foi, vous savez que c'est ce que Dieu veut, etc. Et bien parfois, il semble n'y avoir rien. Rien ne se passe. On demande, et on a le sentiment qu'on ne reçoit rien de la part du Seigneur. On se dit, mais Dieu t'a pas parlé. Seigneur, tu n'as rien dit, pourquoi? Et parfois, c'est là qu'on peut être un petit peu fâché. Et bien souvent, j'ai remarqué que dans ces silences de Dieu, entre guillemets, souvent ces silences sont bien souvent une invitation de Dieu à le chercher lui. Souvent c'est ça, j'ai remarqué. Quand il y a des silences de Dieu, c'est souvent une invitation à le chercher lui. À dire, ok, ça fait des semaines, des mois que je te demande, et Dieu parfois nous dit, mais cherche-moi maintenant. Et c'est bien lui que nous devons chercher, puisque de toute façon, nous comprenons que toutes les réponses, elles sont en lui. Et bien souvent, quand nous le cherchons lui, eh bien nos yeux s'ouvrent. Et souvent, en tout cas moi ça m'arrive souvent, je comprends qu'au fait Dieu m'avait déjà parlé. Et là je me sens bête, hein, je me dis, oulala Seigneur, c'est vrai tu m'avais parlé, hein, mais c'est moi qui n'avais pas vu, c'est moi qui n'avais pas compris. C'est moi qui avais l'intelligence obscurcie par de vagues desseins. C'est pour ça, frères et sœurs, que s'il nous semble être dans une impasse dans la prière, ça peut arriver parfois, vis-à-vis de nos demandes, c'est peut-être là que nous devons chercher le Seigneur. Mais le chercher lui, pour qui il est, avec la promesse que si nous cherchons, alors nous trouverons. Alors maintenant, comment chercher le Seigneur? Mais premièrement, il faut le faire de tout notre cœur. Vous savez, parfois on met tout notre cœur dans nos demandes,
Mais là, peut-être qu'il faut mettre tout notre cœur pour chercher le Seigneur et le Seigneur lui seul. Dans Jérémie 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous ne pourrons jamais trouver le Seigneur si nous ne le cherchons pas de tout notre cœur. Si on le fait à contre-cœur, si on le fait par obligation, si on le fait dans l'espoir que Dieu nous répondra peut-être un peu mieux, ça ne marchera pas. Il faut vraiment chercher le Seigneur de tout notre cœur. On doit venir dans sa présence avec enthousiasme, avec le désir profond de le rencontrer, de dire « Seigneur, tout ce que je t'ai demandé, tu le connais, tu l'entends, Seigneur. Maintenant, je mets ça de côté et je te cherche, toi seul. » C'est un peu à l'image des fils de Corée. Vous savez, dans le psaume 42, verset 3, ils vont dire « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Autrement dit, il doit y avoir cette soif d'aller à la rencontre de Dieu, d'aller à la rencontre du Seigneur, d'aller dans ce lieu saint, là où le Seigneur va se laisser trouver par nous, et là où il va combler nos cœurs, là où le Seigneur va nous rassasier et nous rafraîchir. Chercher le Seigneur implique aussi de prendre du temps à part pour Dieu. C'est difficile de chercher le Seigneur quand on est dans la voiture le matin. On peut lui demander un tas de choses, mais chercher la face de Dieu quand on est dans la voiture le matin, dans les embouteillages, c'est un peu compliqué. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus va dire « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On parle ici d'intimité. Et vous voyez encore ici cette promesse, la promesse d'un résultat. Si tu entres dans ta chambre et tu fermes la porte, si tu prends du temps seul à seul avec Dieu, Dieu le voit et Dieu te le rendra. Il y a toujours la promesse d'un résultat avec Dieu. Pour correctement chercher Dieu, nous devons prendre du temps et nous isoler loin des bruits du quotidien. C'est vrai, parfois nous sommes tellement distraits par le téléphone, par les tâches quotidiennes. Regardez un petit peu Marthe et Marie. Marie, elle était assise au pied du Seigneur, pourtant il y avait du travail à faire, il y avait du ménage à faire. Et Marthe, elle était agitée, elle était en train de ranger les trucs et tout ça, et même à un moment donné, elle s'est fâchée contre sa sœur. Elle dit, mais Seigneur, ça te fait rien que je travaille alors que l'autre, elle est là assise à t'écouter? Et parfois, Jésus, c'est ce qu'il va dire, elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Parce que la vaisselle que tu laves aujourd'hui, demain, elle est sale. Le sol, et ça c'est vraiment un truc qui me décourage parfois, le sol que tu nettoies, le sol, le lendemain, il est sale. Il y a la poussière qui revient, et voilà, toujours refaire, toujours refaire. C'est pourquoi des fois nous devons laisser les choses du quotidien un petit peu de côté pour nous intéresser aux choses éternelles. Et pour ça, il faut prendre du temps. Laisse ton téléphone de côté. 15, 20, 30 minutes. Le temps de chercher le Seigneur, le temps de prendre du temps avec lui, le temps de dire Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux avoir ce moment, je veux te chercher Seigneur et entendre ta voix. Si nous mettons du temps à part, loin de toute l'agitation et du tumulte de notre quotidien, alors nous aurons une réelle rencontre avec Dieu, et là, nous trouverons réellement le Seigneur. Et parfois, vous savez, c'est tout ce dont nous avons besoin. Parfois, on n'a pas besoin de paroles, on n'a pas besoin de bénédictions, on a juste besoin de lui. Parfois, juste sa présence suffit à combler nos cœurs. Juste sa présence. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment pris ce temps, seul à seul avec Dieu? Un temps où tu as dit, il n'y a pas de téléphone, je pense à rien d'autre qu'à ma communion avec Dieu. Alors, dites pas... Pensez pas que vous êtes mauvais si c'est votre cas, ça m'arrive aussi. Combien de fois on ne se laisse pas... Vous savez, un des grands pièges aussi pour les pasteurs, c'est de faire de la Bible, non plus cette nourriture qui nourrit notre âme, mais d'en faire un outil de travail. Parfois, on lit la Bible juste pour trouver des messages. Et il faut être vigilant aussi à ça, de dire, mais non. Dieu parle à l'Église, mais Dieu parle aussi à moi, Dieu me parle aussi à moi. Et il faut aussi avoir des temps de prière, on est là, on prie pour autre chose que pour l'Église, pour le ministère et ces choses-là. Des temps de rencontre seul à seul avec Dieu. Et là-dessus, dites pas, oui, mais les pasteurs, ils sont au-dessus, c'est faux. C'est faux. On a tous les mêmes limites, on est tous confrontés aux mêmes problèmes. Une chose qui est commune à tous les grands hommes de Dieu, tous ces hommes qui ont cheminé avec Dieu, tous ces hommes qui ont reçu de grandes révélations de Dieu,
une chose commune à tous ces hommes, c'est qu'à chaque fois, ce sont des hommes qui s'isolent. Des hommes qui ont appris à mettre du temps à part avec Dieu. Par exemple, Moïse, quand il a reçu son appel, quand Dieu l'a envoyé vers Pharaon pour libérer les Hébreux, c'était où? C'était dans le désert. Il était dans le désert, il était dans un lieu isolé, reculé. Et c'est là que Dieu lui a parlé dans le buisson ardent. Quand Élie était au fond du gouffre, qu'il était absolument découragé, qu'il voulait mourir, et que Dieu lui a redonné courage, que Dieu l'a fortifié puissamment, c'était où? C'était près du torrent de Kérit. Il était isolé, il était loin des tumultes. Et Jésus, j'ai toujours été émerveillé de voir le travail que Jésus accomplissait dans la journée. Le nombre de malades qu'il guérissait, le nombre de paroles, le nombre de choses qu'il faisait dans une journée. Mais quel était le secret de cette puissance? Outre le fait qu'il soit le Fils de Dieu, parce qu'il était aussi parfaitement homme, c'est que Jésus prenait du temps pour s'isoler. Il allait dans des lieux déserts. Et il prenait du temps dans la prière. Dans Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Quand il a multiplié les pains aussi, pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il a dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est isolé un temps pour prier. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, si nous mettons du temps à part pour le chercher, pour le rencontrer, Dieu se laissera trouver par nous et nous en serons richement récompensés. Pourquoi? Parce que c'est très souvent dans ces moments-là que nos situations se débloquent. Parfois on est là, on demande, on se fatigue. Parfois il suffit simplement de chercher le Seigneur et c'est là que tout se débloque. Quand vous rencontrez réellement le Seigneur, c'est souvent là que nous comprenons les choses d'une manière plus large et plus profonde. Et oui, parfois c'est souvent là qu'on se rend compte, mais Seigneur, tu m'avais déjà parlé, c'est moi qui n'ai rien compris. Et oui. Alors, c'est sûr, ça va demander peut-être de se lever un petit peu plus tôt le matin pour prendre un peu plus de temps. Ça va demander peut-être de mettre du temps à part, peut-être entre midi et 2 ou le soir. Mais si nous faisons ce petit effort, nous ne le regretterons jamais. En tout cas, si nous le faisons correctement. Parce que si tu te lèves plus tôt et puis que tu regardes ton téléphone, il ne va rien se passer. Si nous faisons ce petit effort, ne fût-ce que 15 minutes, de dire je mets ce temps-là à part pour mon Dieu, eh bien, tu ne regretteras jamais. Parce que ce sont des moments bénis. Ce sont des moments où certainement tu vas recevoir les révélations les plus profondes et les plus importantes pour ta vie. En tout cas, j'ai remarqué, frères et sœurs, que les révélations les plus importantes et les plus profondes de ma vie, c'est dans ces moments-là que je les ai reçues. Maintenant, il reste une dernière étape. Parce qu'après avoir demandé et cherché, il faut aussi frapper. Et parfois, oui, demander, chercher ne suffit pas. Parfois disent, mais j'ai demandé depuis des années, j'ai cherché le Seigneur, je prends ce temps à part, mais je n'ai pas de réponse de Dieu. Eh bien, c'est que parfois, alors, il faut frapper. Et à travers ce terme, Jésus va nous montrer que la prière possède aussi une dimension active. Autrement dit, la prière, ce n'est pas seulement des mots que nous prononçons, ce n'est pas seulement du temps que nous mettons à part. La prière, c'est aussi une action. Et pour illustrer ce principe, il y a cet exemple que j'apprécie énormément, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un homme de prière. Je pense que personne ne peut remettre ça en doute, personne ne peut remettre ça en question. C'était un homme de prière, c'était un homme qui savait demander, c'est un homme qui savait chercher la face de Dieu. Et lorsque Paul était en mission, il devait prendre le temps de prier, de demander au Seigneur et de chercher sa face. Mais il va se passer quelque chose. Lors de son deuxième voyage missionnaire, il va se passer quelque chose de particulier. Dans Acte 16, on va lire ensemble, Acte 16, versets 6 à 10. Acte 16, versets 6 à 10. Et ça doit nous servir de leçon. Acte 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie,
Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe? On peut dire, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils semblent être à côté de la plaque? Alors ils franchirent la Mysie, descendirent à Troas, et là, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'est un fait inédit ici, dans le voyage missionnaire de Paul. On voit au verset 6 que l'apôtre Paul, il veut aller en Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêche. Autrement dit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a poussé l'apôtre Paul à aller en Asie. Parce que si c'était la volonté de Dieu, le Saint-Esprit ne s'y serait jamais opposé. Donc quelque part, c'est Paul qui prend l'initiative. C'est lui qui frappe à la porte de l'Asie. Mais nous voyons que le Saint-Esprit lui dit non. Alors, une porte se ferme. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va frapper à la porte de la Bithynie. Et là, encore une fois, le Saint-Esprit ferme la porte. Il dit non. Et là encore, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui pousse Paul à aller là-bas. C'est Paul qui décide d'y aller. Alors, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous montre que parfois, demander et chercher, ça ne suffit pas. Il faut aussi frapper. Quitte à ce que le Saint-Esprit nous dise non. Quitte à ce qu'il nous ferme la porte. Ici, dans ce texte, certainement l'apôtre Paul avait prié. Peut-être qu'il avait même jeûné pendant des jours pour demander à Dieu où il doit aller. Le Seigneur ne lui avait peut-être pas répondu. Certainement, il ne lui avait pas répondu. Alors il a cherché la face du Seigneur. Et là non plus, le Seigneur semble ne pas lui avoir répondu. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, je ne vais pas rester les bras croisés à rien faire, je ne vais pas rester là. Je suis un évangéliste, je suis appelé à annoncer l'évangile. Il y a l'Asie qui est là, peut-être que c'est là que le Seigneur me veut. Alors il va frapper à la porte. Ce que nous constatons, c'est que Paul n'est pas resté assis les bras croisés en attendant une révélation. Il a continué sa mission en s'en remettant à la grâce de Dieu. Et je crois que nous aussi, dans nos temps de prière, parfois nous demandons, parfois nous cherchons la face de Dieu, mais parfois il faut aussi frapper. Il faut parfois aussi essayer. Maintenant, nous devons bien comprendre que c'est dans un contexte bien particulier que l'apôtre Paul a agi de cette manière. Paul n'a pris absolument aucun risque. Vous savez, Paul, c'est un évangéliste, il est appelé à évangéliser, et il évangélise. S'il se trompe de ville, l'impact est mineur. C'est pas grave, puisque de toute façon, l'évangile aura été annoncé, et au pire, il aura fait que perdre un peu de temps. C'est pas grave. Donc on ne peut pas non plus généraliser cette manière de faire. Par exemple, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le monde et qu'on voit parfois dans l'Église. On ne peut pas faire ça, par exemple, avec le choix d'un conjoint. On ne peut pas dire, Seigneur, donne-moi ma femme, donne-moi mon mari. De dire, je cherche la face du Seigneur. Et puis se dire, bon allez, je vais essayer avec un tel ou avec un tel ou avec une telle. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Ben non. Parce que là, les implications sont beaucoup plus importantes. Il peut y avoir des conséquences terribles. Il peut y avoir des cœurs brisés. Il peut y avoir des vies détruites. Donc nous devons mesurer. Avant de frapper, avant d'essayer, nous devons quand même mesurer les impacts de ces choix. Quand nous avons demandé et cherché et que Dieu n'a toujours pas répondu, c'est peut-être que nous devons frapper. Mais nous devons le faire avec la sagesse d'en haut pour mesurer les conséquences de nos actes. Par exemple, quand je venais de finir mes études, j'ai partagé ça à la jeunesse dernièrement. Je venais de finir mes études, j'avais postulé pour un job et la porte s'était fermée. Et là, j'étais triste, j'étais déçu, j'étais frustré, j'étais découragé. Et alors, j'ai eu une idée, j'ai dit, je vais tout plaquer et je vais partir au Canada. J'avais de la belle famille là-bas, je me suis dit, allez, je vais tenter ma chance là-bas. J'ai commencé les démarches, je me suis mis en route, je m'étais engagé dans rien, je m'étais renseigné, etc. Donc, j'avais prié, j'avais demandé, j'avais cherché, puis là, je frappais à la porte. Et quelques jours plus tard,
La porte du Canada, elle ne s'est pas ouverte, mais c'est une autre porte qui s'est ouverte. Je reçois le coup de fil d'un chef d'entreprise qui cherchait un employé pour développer sa boîte. C'est tombé sur moi, j'ai répondu et j'ai eu le job directement. Vous voyez, des fois, Dieu attend de nous que nous frappions, que nous ne restions pas là les bras croisés juste à attendre, mais que nous frappions aussi. Alors c'est vrai que je n'avais pas frappé à la bonne porte, mais je m'étais quand même mis à frapper, je me suis mis en action. Alors si Dieu m'avait dit non pour le Canada, Dieu m'a ouvert quand même la bonne porte, celle que personne ne peut refermer. Parce que c'est ça aussi que nous devons comprendre. Les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les refermer. Et parfois, pour les reconnaître, ces portes, nous devons frapper. S'il y a 5 portes devant nous, tu frappes à la première. Si ça ouvre, c'est bon. Si ça ferme, c'est pas grave. Ou frappe à la deuxième. C'est ce que Paul a fait. C'est pas mauvais, hein. C'est ce qu'il a fait. Il a frappé à la porte de l'Asie, ça s'est pas ouvert. Il a frappé à la porte de la Béthinie, ça s'est pas ouvert. Jusqu'au moment où Dieu lui dit, c'est là que tu dois aller. Et parfois, c'est ce que nous devons faire aussi. Vous savez, il y a des demandes qui impliqueront toujours la nécessité de frapper. Par exemple, si nous demandons un travail au Seigneur, il y a des cas exceptionnels où, en effet, moi, c'était mon cas, je n'ai pas envoyé de CV, c'est le patron qui m'a appelé directement. Mais c'est exceptionnel. La règle, c'est que si tu cherches du travail, il faut frapper aux portes. Envoie des CV, envoie des lettres de motivation, et demande au Seigneur de t'ouvrir la bonne porte. Et Dieu le fera. Si nous n'avons plus de nourriture et que nous demandons à Dieu sa provision, nous devons gagner de l'argent ou nous devons planter pour que ça pousse. Nous devons agir par la foi. Si nous voyons un frère ou une sœur dans le besoin, nous devons prier pour ce frère ou cette sœur. Mais nous devons aussi frapper à sa porte pour voir si nous ne pouvons pas l'aider avec nos moyens. À travers ce dernier aspect de la prière, Jésus nous montre que prier, ce n'est pas seulement faire des demandes. La prière, ce n'est pas seulement des paroles que nous prononçons. Il y a aussi une dimension active. Il faut frapper. Ça fait partie aussi de la prière. Ça fait partie de la prière. Si vous priez pour quelqu'un qui est dans le besoin, il faut aussi frapper à sa porte. Qui sait si ce n'est pas toi que Dieu choisit pour répondre à son besoin? Et parfois, si nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous limitons la prière à des demandes. Et nous ne cherchons pas à frapper. Et vous dites, Seigneur, je veux être en paix avec cette personne. J'en ai marre de cette situation, de ce conflit. Je veux être en paix avec cette personne. Alors vous priez, vous cherchez la face de Dieu, etc. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas trouver cette personne pour essayer de te réconcilier? Et pourquoi? Après, si cette personne ne veut pas, n'insiste pas, mais au moins tu as frappé. Et qui sait si ce n'est pas de cette manière que la situation va se désamorcer. Combien de fois j'ai pas vu ça? Il y a un conflit, il y a une situation qui est tendue. Vous faites le premier pas, avec amour, avec gentillesse, avec bienveillance, et là, tout à coup, boum, la situation se débloque. C'est comme si c'était jamais rien passé. Parfois, c'est ça. Parfois, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions le premier pas et que nous frappions. Alors, ne négligeons pas cette partie active de la prière. Nous avons demandé, nous avons cherché, mais peut-être qu'il nous reste encore à frapper avec cette promesse, Dieu nous ouvrira. Amen. Alors, je conclus. Dieu répond toujours à la prière. Si tu es fâché avec la prière, si tu te dis mais ça ne sert à rien, ça fait des années et des années, continue à prier. Ne t'arrête pas, parce que si tu t'arrêtes, c'est fichu. Si tu t'arrêtes, c'est là que tout va s'arrêter. Continue à prier. Il y a cette promesse, Dieu répond toujours à la prière. Alors persévère, ne cesse jamais de demander, ne cesse jamais de chercher, et ne cesse jamais de frapper. Parce qu'il y a cette promesse de Dieu pour toi ce matin. On répond à celui qui demande, on donne à celui qui cherche, et on ouvre à celui qui frappe. C'est la promesse de Dieu pour nous ce matin. Sa promesse est oui et amen. Alors prions, prions encore et prions toujours. Amen.